There is a house in charming town. They call the rising sun. Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve dans un environnement un peu particulier puisqu'aujourd'hui on est dans ma chambre, dans notre chambre. Et pour l'occasion j'avais envie de vous embarquer dans un nouveau truc qui fait clairement partie de ma vie. Potentiellement que j'aimerais partager de manière un peu régulière avec vous. Je vous explique, ça va pas étonner grand monde mais je trie régulièrement mes affaires. Comme vous le voyez en plus j'ai un dressing ouvert, en tout cas j'ai une penderie comme ça ouverte. Et j'ai mon lit juste en face, donc tous les soirs quand je me couche, je vois des trucs dépassés que j'ai pas mis depuis perpète et ça me, tu sais, ça monte, ça monte en moi comme ça légèrement et je suis facilement en train de me dire vas-y demain je range tout, demain je bazarde tout, ça peut plus continuer comme ça, enfin voilà, ça fait partie de ma personnalité, on va dire. Comme vous le savez en ce moment on est en plein changement de vie, je vais appeler ça comme ça, en tout cas le déménagement approche. Et raison de plus pour faire un gros tri, là je pense qu'aujourd'hui effectivement, même si je trie régulièrement à peu près tous les 2-3 mois, je pense qu'aujourd'hui ça va être un tri un peu plus intense et du coup c'est pour ça que j'ai décidé de vous embarquer avec moi. Je me suis dit que ça serait un peu sympa, en plus des hauls que je fais régulièrement ou des lookbooks que je commence à faire, de vous donner un avis un petit peu plus reculé sur mes fringues, sur ce que je porte et ce que je ne porte pas en l'occurrence. Pourquoi je les porte pas, pourquoi je vais les donner ou les vendre, alors ça va dépendre un petit peu de la qualité du truc et de comment je me la suis procurée aussi, on va pas se mentir. Mais voilà, je me suis dit que ça pourrait être un nouveau type de vidéo intéressant pour vous. Écoutez les enfants, il y a pas mal de choses à faire. Donc le plus gros, ça va être cette penderie là qui est en face du lit. Il y a aussi 2-3 trucs parmi les pulls, les pantalons et les t-shirts, je pense pas trop, mais on verra ça par la suite. On va commencer maintenant. Alors je commence avec les vestes et concrètement, alors j'ai juste un doute sur celle-ci qui est une veste de tailleur. Je pense qu'elle est un peu grande parce que c'est une taille 42, quoique ça va, je pensais que c'était plus grand que ça. C'est une veste que j'avais achetée pour un mariage, je sais, on dirait pas comme ça. Mais je l'avais achetée quand j'avais repris beaucoup de poids, donc je pensais qu'elle serait... J'ai mis une petite glace là, je sais pas si vous me voyez les enfants, mais je vais essayer les choses en même temps que je vous parle pour avoir... Enfin voilà, il y a un moment le tri je le fais vraiment, je le fais pas juste pour la vidéo, donc j'ai pas envie de me planter non plus. Cette veste je l'imaginais vachement plus grande. Évidemment c'est pas un truc que je mets au quotidien, mais finalement je trouve qu'elle est quand même bien, elle a l'air à ma taille en tout cas au niveau des épaules et voilà, de la forme en général, donc je vais la garder même si je la porte pas souvent. C'est quand même un basique à avoir et je l'aime bien, je l'aime bien. Il y a pas mal de fringues que je vais bazarder à cause de la taille, hein. Vous pensez bien que ici ça va être un des critères principaux. Que ce soit trop petit ou trop grand d'ailleurs, hein, c'est pas dit d'avance. Il va y avoir d'autres critères dont je vais vous parler bientôt. Alors voilà. Enchaîner avec cette veste là qui est pas vraiment une veste, enfin c'est pas très épais, c'est plus un gilet tu vois, un cardigan comme ça. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'esprit marinière comme ça, les manches 3/4 aussi. Maintenant je sais pas trop, en fait ce qui m'embête c'est que ça se tient pas trop. Un peu perplexe là-dessus, c'est vrai que je l'ai pas du tout porté cet été ni au printemps dernier. Peut-être lui laisser quand même une deuxième chance parce que vraiment j'aime bien l'esprit marinière, mais en l'occurrence ça fait partie des formes, des coupes qui je trouve me vont pas particulièrement bien. Mais je vais quand même la garder pour la couleur parce que j'ai rien de ce même genre en fait en magasin. Mais c'est fort probable que ça dégage au prochain tri ça. Mais je lui laisse une dernière chance. Tu vois, je vous parlais de blazer juste avant. Et ben là j'en ai un que je mets vraiment tout le temps. Tu vois, c'est un gris un peu épais, un peu... Enfin, je trouve qu'il est vachement plus simple à porter que cette version super classe. Donc ça évidemment je garde parce que je mets tout simplement. Voilà pour les vestes, j'en ai une que je vais tèche tout de suite. Ça fait partie des choses que j'ai reçues de la part du site Zaful il n'y a pas très longtemps. Déjà le principe je dois être repassée à chaque lavage, ça me plaît pas trop, hein. Ça va être aussi un des critères importants aujourd'hui. Clairement elle est trop petite, alors moi j'ai essayé de me voiler la face. Quand je l'ai essayé avec ma soeur, je me suis dit mais c'est pas grave, je suis pas obligée de la fermer. Sauf que concrètement, les épaules, on voit bien. Et puis même, j'adore l'esprit, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisi sur leur site. Simplement la taille, c'est une taille L et c'est trop petit pour moi. Donc ça dégage malheureusement. C'est la première chose aujourd'hui. Ensuite, on va passer au gilet, mais au vrai gilet là pour le coup. Et je pense que j'ai pas mal de choses à dégager. Alors, je vais vous montrer ce qui me plaît dans un gilet. Par exemple, celui-ci, je vais le garder parce que déjà c'est un gilet clair et je mets très peu de clair près du visage, tu vois. Et je pense que ça va changer parce que je trouve que même en hiver, surtout en hiver d'ailleurs, ça réveille un peu la tronche et le style de manière générale. Donc voilà, je veux du clair en haut. Donc celui-là, je vais le garder pour ça. Et je vais aussi le garder parce que ce sont des manches serrées, tu vois. Même si le gilet est ample, même long parfois, enfin ça c'est pas gênant.
tant que les manches sont près du corps, ça grossit pas trop, parce que sinon vous avez facilement l'air d'un sac. Donc ça je garde. Par contre, ça, je vais pas garder du tout. J'en ai deux comme ça, je vais vous montrer le deuxième. Ce sont des gilets de chez H&M. Alors c'est la collection des basiques et ce sont tous les deux des tailles M. Simplement celui-ci, bah déjà la couleur elle est validée. Et puis en plus je peux le porter fermé comme ça. Je trouve que même s'il est court, tu vois, ça fait presque effet pull, donc ça c'est oui. Par contre le noir, bah déjà si je le porte fermé, bah c'est un peu triste, tu vois, il manque quelque chose. Et si je le porte ouvert, il est beaucoup trop large, les manches sont pas du tout près du corps, donc ça fait vraiment trop sac. Donc celui-là c'est non. En plus j'en ai reçu un comme ça, qui est gris chiné mais assez foncé, donc qui va très bien le remplacer, ça sert à rien de faire doublon. Donc celui-là, ça dégage. Et celui-ci, vous voyez que les manches par contre elles sont près du corps, donc c'est parfait. Donc celui-là, pour la même raison, ça va partir aussi. Avec celui-ci, vous voyez tous les deux, j'ai l'air d'un sac, tout simplement. Les manches sont trop larges, là on a des gros pans comme ça qui tombent sur le devant, enfin c'est des trucs que je portais quand j'étais beaucoup plus épaisse. Ils m'ont beaucoup accompagnée, je les aime beaucoup pour ça, merci. Et non, aujourd'hui je veux plus, je veux des choses près du corps, je veux des choses qui me mettent en valeur le taf que j'ai accompli, n'est-ce pas? Celui-ci c'était la marque Pro Mode, et la version camel c'est un... Oh, je l'ai depuis tellement longtemps celui-là. C'est la collection 3 Suisse pour la Redoute, donc vraiment il est très joli aussi, hein, je vous l'ai pas bien montré. En fait derrière il est assez court, et devant vous avez des pans comme ça qui tombent sur le long de la cuisse. C'est très joli, mais moi ça me grossit, donc c'est non. Je vais attaquer un sujet encore épineux me concernant, parce que celui-là, alors c'est encore une fois à mi-chemin entre le cardigan et la veste, parce que c'est un peu plus épais. Et vous voyez encore une fois, il y a des grands pans comme ça. Alors c'est une couleur que je survalide. Je trouve que vraiment ça m'éveille le visage et que ça me va plutôt bien au teint. Déjà, on en parle ou pas du fait qu'il faille le repasser, ça c'est pas possible. J'ai vraiment autre chose à faire de ma vie. Ça fait partie clairement des critères de sélection quand j'ai une matière comme ça qui nécessite d'être repassé, c'est pas possible. D'ailleurs la preuve, voilà, la dernière machine il est sorti, ça doit remonter à 2 ans. Il est sorti de la machine. Et depuis je l'ai pas porté parce qu'il fallait le repasser, donc bon, les faits sont là, je vais m'en séparer aussi parce qu'il est un peu grand je pense, hein, très clairement, quoique par dessus comme ça peut aller. Vraiment j'adore la couleur, j'espère que je vais retrouver quelque chose de ce genre là à ma taille et dans une autre matière, parce que là vraiment en plus la forme était sympa, tu vois, je sais pas. Il vient de chez Pro Mode si jamais ça vous intéresse, c'est évidemment des très anciennes collections. On va maintenant attaquer les blouses. Alors les blouses, je vais commencer tout de suite par celle-ci. Je pense que vous avez compris le problème. Petit souci de repassage également, donc ça va être non. Encore une fois, j'adore la couleur, hein, je trouve que c'est quelque chose qui me va bien, je l'ai beaucoup porté aussi. C'est un petit peu esprit crop top, alors c'est pas non plus sous la poitrine. Faut le mettre avec enfin me concernant, je le mets avec un pantalon taille haute. Je trouve que le col se tient pas assez, tu vois, la matière est pas assez épaisse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais tu vois, ça pend en fait. Ça tombe sur toi, c'est pas quelque chose, c'est pas une fringue qui t'habille, c'est un truc qui te couvre. On va dire ça comme ça. Donc ça je vais m'en séparer, surtout que j'ai celle-là qui est un peu large. Voilà, c'est pas du tout le même esprit, celle-ci est beaucoup plus cintrée. Là c'est une blouse vraiment à porter, peut-être rentrer un peu dans le pantalon comme celle-ci. Mais voilà, ça fait quand même un petit peu doublon, j'ai pas besoin des deux et je vais me contenter de celle-ci que je trouve très jolie avec la petite dentelle comme ça, plutôt que d'un truc qu'il faut repasser tous les 4 matins. Je poursuis maintenant avec autre chose dont je vais me débarrasser. Je vous montre pas tout ce que je garde, hein, mais typiquement voilà, une blouse en jean comme ça, je garde parce que j'en ai qu'une et que je la mets tout le temps. J'ai aussi cette blouse là rouge avec laquelle vous me voyez à peu près un jour sur deux, donc ça évidemment je garde, je vous montre pas à chaque fois mais je garde. Ça par contre on a un souci, c'est que déjà transparence, hein, la plus totale. C'est un petit peu délicat vu le haut de la blouse de mettre un débardeur blanc en dessous, enfin il y a un truc qui va pas. Et puis clairement besoin d'être repassé. Je suis plus très fan non plus des petits boutons dorés comme ça. Je vais m'en séparer, c'est quelque chose que j'ai beaucoup porté aussi. Je sais pas comment je faisais, hein, je devais être à poil. Tout va bien. Ça vient de chez Kookai, c'est une très belle blouse, mais juste là j'ai plus l'occasion de la porter et je sais pas trop comment faire pour la porter en plus. Donc ciao. Même principe un petit peu, j'ai ce doute sur cette blouse qui vient de chez H&M, c'est ma soeur qui me l'avait filée il y a quelques années. Je l'ai très peu portée en fait, mais je crois que je pourrais y revenir facilement. Je vais la garder celle-là, parce que le côté transparent, si vous voulez, il est moins gênant, parce que là, clairement, tu as le droit de mettre un truc en dessous et de jouer avec ce que tu mets en dessous. Là-dessus, avec l'effet dentelle, c'est un petit peu plus... Tu vois, il y a trop d'infos en fait, trop d'infos. Sur le principe, c'est un bon basique quand même, une chemise transparente comme ça. Ça peut faire sympa sur quelques looks, donc je vais lui donner sa chance. Après, évidemment, il y a des choses que je porte tellement souvent, tu vois, celle-ci par exemple. J'adore cette blouse parce qu'elle est bien épaisse et du coup, elle se tient bien, comme je vous disais, sur moi. On passe maintenant au débardeur un peu habillé, en tout cas, si je puis dire, voilà, ce genre de truc que je mets sur cintre.
y en a un direct qui va tèche parce que je sais pas si vous allez le voir, mais ma soeur l'a porté quand on était à Lisbonne cet été et voilà, son sac a déteint sur le dessus. J'ai pas réussi à l'avoir à la machine, je vais le donner à maman si elle arrive à en faire quelque chose, très bien. Et sinon tant pis, ça dégage. Pour les autres évidemment je les mets tout le temps en été donc je garde. Et les enfants, on a terminé avec les hauts, je vais attaquer les jupes maintenant. J'ai pas mal de choses que je vois là et dont je vais me séparer tout de suite. Je commence par celle-ci, que j'adore. Franchement, le motif aztèque comme ça, je trouve ça canon. Simplement, elle est un petit peu large, c'est-à-dire qu'elle tombe en fait. Moi, j'aurais aimé qu'elle soit près du corps, en fait près du corps en haut, et qu'elle parte en trapèze ensuite. Ça, c'est vraiment ma forme de jupe préférée. Je la mets en haut, déjà elle est trop courte, et si je la baisse, tu sais, il n'y a plus de style quoi, ça fait vraiment une jupe qui tombe. Je vais m'en séparer parce que elle est un petit peu trop grande. La preuve, c'est que cet été, je l'ai pas mise du tout. Donc déjà, ça va être un gros critère. Hein. Tout ce que j'ai pas porté cet été dans les jupes, ça tèche facilement. Ces deux-là, je les ai pas portés. Je vais commencer par me contredire. Ces deux-là, je les ai pas portés du tout. Mais je les trouve canon et celle-ci, même en automne-hiver, je pense que ça serait joli avec une paire de collants noirs. Donc je vais les garder parce qu'en plus elles sont bien à ma taille et qu'elles sont très jolies. Tu vois, il y a une forme, il y a vraiment un truc, je sais pas comment ça s'appelle du tout hein, cette forme-là. Mais c'est des jupes qui sont bien travaillées donc je vais les garder. Et je vais essayer de penser à porter celle-ci d'ailleurs parce que ça me donne bien envie. C'est aussi tout l'intérêt de trier régulièrement votre placard, comme ça vous êtes bien conscient de ce que vous avez à l'intérieur et vous repensez à des choses que vous avez envie de porter plus régulièrement. Il y a ces deux jupes là qui me font hésiter aussi, les deux jupes de chez Promode que j'avais eu pour 3 fois rien au magasin Outlet et je les porte pas souvent du tout mais il faut que j'y pense parce qu'elles sont canon. Alors même principe, je pense qu'elles sont un petit peu larges. En fait le souci avec l'autre c'est que c'est une jupe d'été et du coup pas de collant machin donc quand c'est trop grand ça se voit tout de suite. Celle-ci je vais essayer avec des collants, je pense que ça peut passer, que c'est pas encore non plus trop grand. Quelle taille c'est du 40 donc ça devrait aller. Ça par contre je vais dégager tout de suite, je vais vous expliquer pourquoi. C'est une jupe en simili-cuir camel qui est canon de chez Canon, sauf que vous le voyez elle a un petit peu mal vieilli, je l'ai depuis des années. Elle a peut-être été mal pendue quand je fais sécher mon linge ou j'en sais rien, mais tu vois il y a des formes cheloues qui se créent. La portée elle est plus très jolie quoi, donc ça c'est juste trop vieux je pense, donc ça dégage parce que je la porte plus du tout. J'en ai une autre en simili-cuir que je vais vous montrer tout de suite et que je porte super souvent parce que voilà, la coupe est bien, elle est droite, elle est pas trop courte, pas trop longue, elle arrive bien à mi-cuisse. Je sais pas du tout si vous me voyez hein, quand je suis là, j'espère que vous comprenez mes explications. Donc voilà, celle-ci par exemple je la garde alors que l'autre la forme ne va plus. On va rester dans le noir, ça je vais dégager parce que c'est une forme boule, donc ça peut être super joli quand c'est à votre taille, sauf que là la boule, enfin le haut de la boule si tu veux, la taille est beaucoup trop grande pour moi et du coup ça pend. Et ça tombe trop bas. Et si tu veux cette forme là il faut que ce soit hyper ajusté pour que ce soit joli. Et là quand ça tombe trop bas, bah, l'effet n'est plus là. Donc malheureusement ça dégage. Mais qu'est-ce que je l'ai porté quand j'étais plus épaisse aussi. Je trouve ça vraiment très joli comme effet un petit peu vintage, on va dire ça comme ça. 70s. Par contre tu vois ça encore une fois un peu dans l'esprit aztèque, noir et blanc machin. C'est une jupe, alors comment on va dire, une jupe tube, je crois que ça s'appelle comme ça, qui est plus courte devant que derrière. Enfin vraiment la forme, ça c'est top quand je veux être mise en valeur. C'est canon. Celle-ci aussi, je vais vous la montrer rapidement. Une petite jupe grise bien cintrée et bien à ma taille. Parfaite. Ah ouais, je vais tout de suite vous la comparer avec celle-ci. Même longueur, même forme, sauf que celle-ci est beaucoup trop grande. Je pense que vous voyez. On a un sacré souci. On voit tout de suite, en fait, ça pend. Il n'y a plus de forme du tout, même, tu vois, sur le bas de la jupe. Il n'y a plus de forme et quand ça tombe sur moi. C'est pas joli, ça ne me met pas du tout en valeur. Alors que celle-ci est un peu plus épaisse aussi. Donc encore une fois, c'est une matière qui se tient, qui vous donne une belle silhouette. Donc celle-ci, oui. Et la bleue, malheureusement, j'adore la couleur, hein, mais la forme ne va plus. C'est une jupe que j'avais eue chez Naf Naf, si jamais ça vous intéresse. Où est-ce qu'on en est? Je pense que je vais me séparer de cette jupe là, je suis pas certaine. Ça c'est une jupe qui m'a accompagnée mais ces 10 dernières années au moins, je la mettais, peu importe mon tour de taille, je l'ai toujours portée. Parce que elle est bien trapèze, bien volantée en bas comme ça. Si jamais je suis plus épaisse et que je la mets en taille haute, c'est super joli. Et si je perds un peu de poids et que je veux la porter plus bas, bah ça reste, tu sais, les volants ça reste sympa. Donc je sais pas. Écoutez, en même temps elle est pas abîmée, ça vient de chez H&M, de la collection Divided, c'est une taille M. Et encore une fois elle est bien épaisse, donc c'est pour ça qu'elle tient avec les années je pense. Je vais la garder parce que elle sert toujours, j'ai envie de vous dire.
Pas très efficace ce tri, hein. Voilà, là ça c'est une jupe boule, comme ce dont je vous parlais tout à l'heure, mais qui se tient vachement bien. Le haut de la ceinture est bien serré, il est bien élastique, donc ça me galbe bien. Et ça c'est hyper joli quoi, cette forme boule on dit oui, alors que celle de tout à l'heure c'était non. Après j'ai des jupes de soirée que je porte pas du tout au quotidien mais que je garde, on sait jamais. Voilà, on va passer aux robes maintenant. Alors les enfants, je commence par ces deux robes là que j'ai portées tout l'été, c'est des robes bustier, donc ça je garde évidemment. On va continuer avec toutes les combi shorts que vous m'avez vu acheter et porter cet été. Dans le lookbook de cet été, il n'y avait que ça. Donc évidemment je garde. Ensuite au niveau des robes, alors toutes celles-ci je garde parce que je les porte beaucoup. Par contre celle-ci je vais la dégager. Je vous explique tout de suite. En fait c'est une robe de plage je dirais parce qu'elle est, elle est hyper jolie. Hein. Maintenant elle est transparente donc ici il faut porter genre un maillot de bain en dessous. Et elle est hyper ample. Simplement moi pour une robe de plage c'est soit un bustier soit des fines bretelles. Je ne vais pas à la plage avec un truc comme ça pour avoir la grosse marque dans le dos. C'est pas possible. Donc juste pour ça malheureusement je vais m'en séparer parce que je l'ai pas porté du tout de l'été. On continue maintenant avec les robes un peu plus habillées. Alors je vais commencer tout de suite par vous montrer ce que j'aime. Voilà, ça typiquement c'est ce que je porte depuis des années. Celle-ci elle vient de chez ProMode. La couleur c'est tout à fait ce que j'adore. Le petit détail aztèque, encore une fois vous avez vu j'ai pas mal de trucs de ce genre là. J'aime beaucoup. La coupe est droite, ceinturée et elle part un petit peu en trapèze sous la poitrine. Donc ça c'est parfait pour moi. Il y a un petit détail ajouré sous le dos. Elle est à ma taille donc ça c'est oui. Par contre si je vous montre ça, on voit bien qu'il y a un souci. Déjà un souci de transparence. Donc ça, ça réduit aussi pas mal les critères qui voudraient que je la garde. Ça vient de chez H&M et c'est une taille 42. J'ai un petit peu du mal à m'en séparer parce que c'est la robe de mon premier encart avec le loup. Donc forcément je suis assez attachée à ça. Vous pouvez aussi penser que j'ai fait ma chagasse dès le premier rendez-vous, hein, c'est pas faux. Pour le coup la fille vient à poil. Très bien, mais malheureusement je pense que en plus je suis la seule à faire attention à ce détail là, je suis sûre que Loulou il s'en souvient pas du tout, donc bon, ça ne doit pas faire partie des critères de sélection on va dire. Elle est beaucoup trop longue, il n'y a pas de forme en fait, la ceinture n'est plus ceinturée, la transparence et tout, vraiment il n'y a rien qui va dans cette robe. Par contre, tiens, si je veux vous montrer une autre robe blanche, là on retrouve les critères qui me plaisent, c'est-à-dire une coupe droite, une matière épaisse, un joli décolleté en plus, c'est toujours ça de prix. Et puis la robe n'est pas trop longue, tu vois, elle arrive à mi-cuisse. Et c'est tout à fait ce qui me convient. Celle-ci arrive au genou, ça vous coupe complètement la silhouette et c'est pas du tout flatteur pour moi. Donc ça c'est oui, mais l'autre, on va dire non, ça me fait mal au cœur, on va dire non. Je poursuis avec, typiquement ça c'est le genre de robe que je dégaine très souvent aussi. Forme trapèze, tu vois, resserrée sous la poitrine. Joli décolleté, petite marinière, très sympa, ça je garde évidemment. On passe aux robes grises, écoutez je crois que je vais toutes les garder. Il y a celle-ci qui est à manches courtes, droite avec des petits volants en bas, donc ça c'est oui. Il y a la robe pull que je vous ai montré, que je mets beaucoup en ce moment. Et puis il y a cette version là aussi qui me plaît bien. Déjà pour le côté dentelle et tout j'aime bien. Et puis en plus comme vous voyez elle est aussi resserrée à la taille. Donc ça marque bien un petit peu mes formes et j'aime bien. Donc tout ça je garde. Je vais aussi me séparer de ces deux robes là. Alors la première c'est une robe un peu froufrou comme ça que j'avais portée à un mariage. Et c'est une taille 44 et clairement je flotte dedans donc c'est non. Elle est vraiment super jolie, hein. Il y a la manche comme ça. Et puis le côté resserré comme ça sur le côté c'est vraiment joli. Mais c'est trop grand donc ça c'est non. Et puis j'ai aussi ce truc là de chez Mango. C'est une taille XL et en fait je sais pas trop ce que c'est. Soit c'est une tunique assez longue et que du coup je porte pas du tout parce que j'ai l'impression de me cacher. Soit c'est une robe qui est beaucoup trop courte. L'un comme l'autre je la porte pas donc je vais m'en séparer. Par contre en bleu marine, enfin en bleu roi comme ça, j'ai cette robe là qui encore une fois coupe droite, petit détail d'imprimé joli, enfin voilà, ça c'est vraiment un truc que je porte très souvent, donc vous voyez bien la différence entre ce que je bazarde, ce qui se tient pas trop, ce qui est mal coupé pour ma morphologie à moi et ce que je garde. Là j'ai deux robes noires aussi que je vais garder parce que forme trapèze, tout ça, je les mets tout le temps. Et puis par contre là il y a deux robes de soirée. La première je vais la dégager, je vais vous expliquer pourquoi. C'est une robe qui est magnifique, qui est une robe bustier avec les deux petits fils comme ça qui passent devant et qui part comme ça de manière assez fluide sur le corps. C'est une robe de chez Zara en taille M. Ma soeur me l'avait donnée il y a quelques années quand j'avais perdu du poids, sauf que je la passais toujours pas au niveau de la poitrine. 3 ans plus tard, je la passe toujours pas. J'ai jamais porté cette robe, donc elle traîne dans le placard depuis 3 ans et personne n'en profite, donc c'est non. Je vais lui redonner et puis elle se débrouille avec ça. Ça sert à rien que ça traîne chez moi. Et celle-ci, c'est une robe que j'ai depuis pas mal d'années aussi. Je pense que c'est Primark.
Non, Vero Moda, autant pour moi. La taille c'est une taille 38, une taille M. Tout est sur le nœud comme ça. Et elle tombe comme ça de manière assez fluide sur le corps. Je pense que je vais la garder, j'ai pas trop l'occasion de la porter au quotidien. On sait jamais, tu vois, c'est un peu comme cette jupe là. Donc voilà les enfants, ce tri est fait, pas mal. On va attaquer tout de suite la partie penderie juste derrière. Voilà mes amours, je vous ai positionné là, j'espère que ça va au niveau de la lumière, tout ça. Enfin ce sera jamais parfait mais bon, on fait comme on peut, c'est vraiment le contenu aujourd'hui qui nous intéresse. Je voulais vous parler de cette partie pull parce que le reste c'est Loulou qui l'occupe. Alors comme vous voyez je les range en couleur et c'est assez pratique pour se rendre compte de ce qu'on a et ce qu'on a en double aussi. Donc je vais commencer tout de suite par me séparer de ce pull là, qui est un pull de chez 1, 2, 3, qui est donc blanc et ajouré comme ça sur le haut. Et ben je pense que vous voyez bien le problème en fait, c'est qu'il n'y a plus trop de forme en fait, ça fait vraiment quelques années que je l'ai. Alors au niveau de la couleur aussi, c'est un blanc qui n'est plus très blanc, avec des sous-tons verts, tu vois, je pense que la lessive lui a pas trop réussi. J'ai clairement l'air d'un sac et là ça va être le critère principal pour trier les pulls. Ça c'est non. Je vais vous montrer par exemple ce qui me plaît, ça c'est ce que je vais garder, typiquement c'est la forme comme ça, donc assez courte, je pense que vous voyez pas le bas. Mais c'est assez court, tu vois, ça remonte vraiment au niveau de la ceinture de ton pantalon. Ça peut être hyper large, genre bien bouffant, tant que le bas est resserré, tu vois, et que pareil, les manches se tiennent, que les épaules sont bien positionnées, tout ça c'est oui. Alors sur le même principe, je vous ai sorti celui-là dont je vais me séparer aussi. Qui veut venir avec moi? Tu vois, je pense qu'on peut être à 3 ou 4 là-dedans. C'est pas possible, ça vient de chez H&M je pense. Encore la gamme basique de chez H&M, c'est une taille M, mais non, c'est beaucoup trop large. Je l'ai porté dans le lookbook cet automne et franchement au moment où j'étais en train de faire le montage, j'ai pété des câbles parce que je trouvais que vraiment ça me mettait pas du tout en valeur. Donc ça pour moi c'est non. Surtout que voilà, le rose poudré, j'adore cette couleur, mais je commence à avoir 2-3 autres trucs qui se tiennent un petit peu mieux et qui me mettent un petit peu plus en valeur. Donc ça je peux me permettre de m'en séparer. Je poursuis avec ce pull là, qui pour le coup est trop petit. Alors ça vient de chez Mango et c'est une taille M. Il est plus court devant que derrière, je sais pas si vous voyez bien. Les manches sont 3/4 et sont hyper serrées, donc c'est vrai que c'est très près du corps. Et en l'occurrence pour moi ça arrive au-dessus du pantalon, enfin c'est pas du tout flatteur. Je rentre dedans et je suis à l'aise dedans dans mes mouvements, mais c'est pas quelque chose qui me met en valeur si tu veux. En plus comme vous voyez j'en ai un autre avec des petits pois comme ça, donc je suis pas perdue. Et puis le dernier que je vais dégager, c'est un pull moutarde. En fait je l'ai acheté uniquement pour cette couleur comme ça, quoique elle fait un peu citrouille. À la caméra elle fait pas du tout jaune moutarde, enfin c'est pas le même jaune que celui-là, mais entre le moutarde et le camel. Je l'ai acheté l'hiver dernier, hein. J'étais super contente de ce truc là et puis finalement je l'ai pas porté. Il est assez près du corps, en fait c'est une matière qui te colle bien, mais comme il est long, je vais vous expliquer un petit peu, il est long, il descend sous la fesse et il est ouvert sur le côté, tu sais. Donc du coup comme c'est moulant et à la fois ouvert, ça finit par te former un espèce de V sur la fesse, c'est pas du tout flatteur. Les trucs près du corps oui, mais près du corps qui s'arrête au bon endroit, là ça descend trop bas, donc non. Puis comme je vous disais, j'ai déjà un autre pull moutarde, j'ai déjà un autre pull camel avec des coupes qui me correspondent bien, donc celui-là je peux m'en séparer. Voilà, tout le reste je le porte quand même régulièrement, donc je l'ai gardé, vous voyez que ça fait quand même de la place, c'est très bien. On va enchaîner avec la partie là-bas, les pantalons, les t-shirts et tout, mais il n'y a pas grand chose je vous promets. Tout là-haut j'ai les débardeurs à fines bretelles, j'ai rien acheté parce que j'ai déjà fait le tri cet été de ce que j'avais porté ou pas. Ici ce sont les t-shirts manches courtes, les t-shirts manches longues, mais les trucs qui n'ont pas besoin d'être sur cintre en fait. C'est pareil, j'ai déjà tout trié, tout va bien. Ici on a les pantalons et derrière on a les shorts. Et j'ai mis quelque chose de côté. Il y a ce short là dont je vais me séparer, un short de chez Zara, assez boyfriend dans la coupe, c'est-à-dire qu'il est assez large. Sauf que les cuisses ne sont pas larges chez moi. Donc en fait le problème de la coupe se pose, c'est-à-dire qu'il est très sympa au niveau des hanches et tout, genre il tombe, on est cool, on est loose. Sauf que je suis en mode jambonneau sur les cuisses, donc ça va pas du tout. Il aurait fallu qu'il soit vraiment large aussi au niveau des cuisses et ça n'est pas le cas avec ma morphologie. Donc ça me va pas, tout simplement, je vais m'en séparer. Et puis il y a aussi ce pantalon là d'été assez fin, vous voyez, bien élastique sur la taille et ça c'est vraiment top. Je l'ai eu chez Esprit aux Nouvelles Galeries, c'est une taille 38. Donc la taille est très bien, les fesses et tout, les cuisses ça rentre, sauf que le problème, je vous l'avais expliqué sur Instagram, c'est que mes mollets ne rentrent pas et que plusieurs fois je me suis retrouvée à craquer le bas du pantalon, donc j'ai recousu une fois et puis là je me suis dit je l'ai pas reporté depuis quoi. Donc les faits sont là, je vais pas m'emmerder non plus à recoudre mon pantalon à chaque fois que je le porte, je pense que tout simplement la taille n'est pas la bonne pour moi.
Donc je vais le donner, mais par contre le reste, les pyjamas, les affaires de sport, tout ça c'est déjà trié. Donc ça c'est les pantalons que je porte en ce moment. Je pense qu'on a terminé cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu sur le lit ce que ça donne, tout ce dont je me débarrasse aujourd'hui. Je suis assez fière de moi, j'espère que vous l'êtes aussi. Franchement ça fait du bien financièrement, je vois en cette fin d'année ça va faire du bien, mais ça fait aussi pas mal de bien à l'esprit, tu vois, de faire du vide comme ça, de revoir un petit peu ce que t'as dans tes vêtements, de penser à reporter certaines pièces et tout. Franchement c'est assez agréable. J'espère que vous avez apprécié de partager ce moment là avec moi. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à m'encourager si jamais vous voulez qu'on le fasse plus souvent, parce que comme je vous dis, moi c'est quelque chose que je fais régulièrement. Je suis très contente de partir dans la nouvelle maison avec moins de choses, on va dire ça comme ça. Je fais ça aussi dans toutes les autres pièces de ma maison, hein, donc si vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin, n'hésitez pas à me le dire. Je vous mets en barre d'infos le lien du Vinted que je tiens avec ma soeur, on alimente ça toutes les deux assez régulièrement, donc si vous avez envie d'aller y jeter un œil, n'hésitez pas. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles choses, prenez soin de vous, et puis à très vite, ciao.